et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ô Seigneur, fais descendre ton esprit. Les vrais adorateurs de mon Père adoreront en esprit et en vérité. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Nous sommes ici rassemblés pour accueillir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Je salue les catéchumènes qui sont parmi nous, en particulier Roselyne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ensemble, entrons dans la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en accueillant la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, Roselyne et Yaya, que tu as appelés au baptême, approche du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité de fils et de filles de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. Soutiens-les dans leur marche vers toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur :
Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur notre Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde. Seigneur, donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive?
Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Il sortit de la ville et se dirigeait vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient. Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres l'ont fait l'effort, et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, il l'invitait à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde.
Acclamons la parole de Dieu. Venez, adorons le Seigneur qui nous a fait. Frères et sœurs, nous sommes venus adorer le Seigneur d'une manière très particulière, puisque nous sommes venus participer à l'Eucharistie de notre Seigneur. Et dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, il n'y a pas de guérison. La Samaritaine n'est pas malade. Et pourtant, elle va adorer Dieu en esprit et en vérité en témoignant de sa foi en Jésus-Christ, Jésus Messie. Roselyne et Yaya, vous qui vous préparez à recevoir le baptême à Pâques, nous, la communauté chrétienne, catholique, nous vous invitons à découvrir dans le baptême cette union à Jésus qui nous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Saint Paul nous dit « Nous sommes devenus justes par la foi. Nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans un autre passage, saint Paul nous dit « Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur. » Être en paix avec Dieu, nous le comprenons, il s'agit de réconciliation avec Dieu. Alors, nous avons l'impression que il faut prendre la première sortie. Il faut un peu changer de vie, la conversion. Nous avons l'impression que notre vie est difficile et qu'il y a beaucoup d'épreuves, et c'est vrai. Mais nous entendons dans la parole de Dieu que le point de vue de Dieu, c'est que nous le mettons à l'épreuve. Dans le désert, le peuple d'Israël meurt de soif et il ne trouve que des rochers, comme un mur de pierre devant lui. Et il en vient à murmurer contre Dieu, il en vient à récriminer contre Moïse. Il pense que Moïse l'a fait sortir d'Égypte pour le faire mourir au désert. Mais nous entendons Dieu dire que le peuple le met à l'épreuve. Dieu est-il vraiment au milieu de nous? Nous savons que dans le désert, lui, Jésus, a redit devant le tentateur « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve ». Et nous voyons dans l'Évangile que Jésus est assoiffé, fatigué. Il ne va pas mettre le Seigneur à l'épreuve, mais il va accomplir l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Pour nous chrétiens, Jésus est celui qui nous sauve. Il est le Sauveur, celui qui nous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous comprenons que par le baptême, nous sommes unis à Jésus et que c'est sa grâce en nous qui nous permet de nous offrir avec lui. Rencontrer Jésus.
Tel est peut-être le désir de notre cœur. Soif de rencontrer Jésus. Alors l'Évangile nous éclaire un peu. Jésus rencontre une femme qui est en train de faire son travail domestique, son travail à la maison. Elle va chercher de l'eau. C'est au travail que Jésus rencontre cette femme. Il est bon de venir à la messe, mais Dieu et Jésus peut aussi nous rencontrer ou nous parler de manière très forte dans notre vie quotidienne et au travail. Jésus apparaît à cette femme sous la figure d'un homme juif. Et elle qui est samaritaine, elle sait que les Juifs ont du mépris pour les Samaritains. La Samarie, une partie de la Samarie aujourd'hui, c'est la Palestine. Imaginez une femme palestinienne qui doit rencontrer le Messie en parlant avec un Juif. Lorsque je suis allé en Terre Sainte, j'ai rencontré un Palestinien chrétien, catholique, qui me disait que Jésus n'était pas juif. C'est quand même incroyable pour vous dire la difficulté, la souffrance. Alors, cette femme, elle voit cet homme, et cet homme, il se présente devant elle comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Donne-moi à boire. Il se présente justement là où il est faible, lui qui est fort. Alors cette Samaritaine, elle est surprise. Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? On peut interpréter, soit elle a un peu cette récrimination de son peuple en elle, même si ce Juif-là qui est devant elle ne lui a rien fait. Et elle lui dit, écoute, qu'est-ce qui t'arrive pour oser t'adresser à moi et me demander de l'aide? Ou peut-être est-elle heureuse, surprise, qu'un Juif lui demande à boire. Et alors Jésus lui dit, mais tu ne sais pas du tout qui te demande à boire. Rencontrer Jésus, c'est sûrement pour nous être à l'écoute de ceux qui nous demandent de l'aide. Nous comprenons que Jésus passe par eux. Celui qui donnera un verre d'eau à un seul du plus petit de mes disciples recevra une récompense. J'étais malade et vous m'avez visité. Beaucoup de passages, Jésus s'identifie aux petits. Le plus grand parmi vous sera le plus petit. Si tu savais qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Quand nous avons soif, nous sommes desséchés. Nous avons besoin d'être désaltérés. Et quand la vie est difficile, mais quand aussi nous sommes beaucoup au service de ceux qui nous entourent, nous sommes desséchés, épuisés. Comment notre cœur peut-il être source jaillissante de vie éternelle? La source jaillissante de vie éternelle, c'est Dieu. Alors nous
nous comprenons, nous percevons que Dieu vient habiter notre cœur. L'Esprit de Dieu. Jésus vient répandre dans notre cœur l'Esprit de Dieu. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est demander, accueillir le mystère de Dieu qui veut habiter notre cœur. Et nous le savons, nous sommes pécheurs. Et Jésus rencontre une femme, c'est assez surprenant pour nous, qui a eu 5 maris et qui vit avec un homme qui n'est pas son mari. Ce n'est pas ce que je souhaite aux femmes parmi nous. Et pourtant, c'est cette femme-là qui rencontre Jésus. C'est cette femme-là que Jésus va rencontrer. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, là, tu dis vrai. Devant cet effort de vérité sur sa vie, nous découvrons que Jésus confirme, et la femme en est heureuse. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Yaya et Roselyne, ce matin, vous allez vivre le rite du scrutin. Vous ouvrez votre cœur comme la Samaritaine. Dieu scrute votre cœur pour vous permettre d'accueillir l'esprit de vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. N'ayez pas peur de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. N'ayons pas peur de reconnaître que nous sommes pécheurs devant Dieu. Celui qui s'abaissera sera élevé.
sauvé. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh Jésus-Christ, qui est comme toi. Oh Jésus-Christ, à jamais je veux te louer. Oh Jésus-Christ, qui est comme toi. Oh Jésus-Christ, à jamais je veux te louer. Que s'approchent Yaya et Roselyne. Ils vont recevoir la force de Dieu dont ils ont besoin pour le combat spirituel qu'ils ont à mener. Vous qui êtes appelés par Dieu, si vous le pouvez, mettez-vous à genoux devant lui. En silence, prions. Relevez-vous. Prions pour ceux que l'Église appelle à la fin de leur préparation, aux prochaines fêtes de Pâques. Ils rencontreront le Christ dans les sacrements. Pour les futurs baptisés, comme la Samaritaine, qui se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Comme une biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Je te contemple dans ton saint sanctuaire. Tu es ma force, tu es mon protecteur. Mon âme a soif, mon âme a soif, Mon âme a soif mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif. mon âme a soif, mon âme a soif Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Comme une biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes, Yaya et Roselyne. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la force du Christ te fortifie. Lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile de salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que la force du Christ te fortifie. Lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile de salut dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre-les de leur infirmité, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit de mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amis catéchumènes, que le Seigneur demeure avec vous. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Là se trouvait le puits. Seigneur, avec le pape François, nous te prions pour ton Église, qu'elle puise ses forces au puits de ta parole pour être fidèle à ta bonne nouvelle et grandir dans l'unité. Seigneur, nous te supplions. Donne-moi à boire. Seigneur, c'était toi qui nous as demandé à boire. Que pouvons-nous faire face à ta demande, hormis de te donner toutes nos peurs, notamment celles causées par le virus Corona? Donne-nous d'être sereins et d'avoir confiance en toi pour surmonter les épreuves que nous traversons. Seigneur, nous te supplions. Jésus, fatigué par la route.
Seigneur, tu connais bien la douleur de nos frères et sœurs chrétiens qui faiblissent sous le poids de la maladie. Nous te prions spécialement pour nos paroissiens et leurs différentes familles, que par ta grâce, qu'ils trouvent la force en toi et qu'ils éprouvent le soutien de toute l'Église à travers la prière et l'aide matérielle. Seigneur, nous te supplions. Si tu savais le don de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence parmi nous des catéchumènes. Que les ministres de l'Évangile, ainsi que tous les autres fidèles, aident ceux qui te cherchent en vérité à découvrir ta présence au sein de la vie et de nos communautés chrétiennes. Seigneur, nous te supplions. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Seigneur, regarde notre monde qui est prêt à tout pour se nourrir et pour se maintenir. Avec la Samaritaine, nous prions tout spécialement pour toutes les femmes, qu'elles puissent te rencontrer et te glorifier à travers toutes les circonstances de leur existence. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Was
boko boko. Nyam nyam inawasi. Nyam nyam inawasi. Nisi wosu. Nyam nyam inawasi. Clamons s'ouvre les nyayo. Nyam nyam inawasi. Clamons s'ouvre les majois. Nyam nyam inawasi. Nyane boko. Mimo mosanwo. Nisi nyamye. Nyam nyam inawasi. Adron sa umame. Nyam nyam Nisi inawasi. boko boko. Nyam nyam inawasi. Nyam nyam inawasi. Nyam nyam inawasi. Nisi wosu. Nyam nyam inawasi. Boko boko. Nyam inawasi. Nyamye midawasi yo. Nyam inawasi. So Nyam nyam inawasi. minyomye Mignonnier, ah oh mignonnier mon frère, famille oh Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, encourage tes catéchumènes dans leur marche vers toi et les prépare à recevoir bientôt l'Eucharistie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni succelit terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. In nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François qui est en Irak, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te rendons grâce aujourd'hui avec Clémence Denis pour son anniversaire, bénis-la. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Sonia Chikaya, décédée cette semaine, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la
les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Corps du Christ. Amen. Sang du Christ. Amen. Pour la communion, merci de ne pas descendre de la tribune et nous allons aussi vous porter la communion dans les salles paroissiales.
venez, vous aurez la joie. Si vous venez, vous aurez la vie. Si vous venez, vous aurez la joie. Si vous venez, vous aurez la vie. Si vous venez, vous aurez la joie. Si vous venez. Du Christ, le saint corps de Jésus, vous aurez la vie. Si vous venez, vous aurez la joie. Si vous venez, Vous aurez la vie. Si vous venez, vous aurez la joie. Si vous venez, vous aurez la vie. Si vous venez, vous aurez la joie. Si vous venez. Approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière. Goûtez tous et voyez combien le Seigneur est bon. Approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière. Goûtez tous et voyez combien le Seigneur est bon. Tu es ma lumière, mon libérateur, mon Dieu de tendresse, mon Jésus sauveur. Mon seul héritage et mon seul espoir, mon seul partage au Seigneur, mon Dieu. Tu es ma lumière, mon libérateur, mon Dieu de tendresse, mon Jésus sauveur. Mon seul héritage et mon seul espoir, mon seul partage au Seigneur, mon Dieu. Nourris du même pain joyeux, du même vin. Nous sommes le corps du Christ pour la gloire du Père. Approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière. Goûtez tous et voyez combien le Seigneur est bon. Approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière. Goûtez tous et voyez combien le Seigneur est bon. Tu es ma lumière, mon libérateur, mon Dieu de tendresse, oh Jésus sauveur. Mon seul héritage et mon seul espoir, mon seul partage au Seigneur, mon Dieu. Tu es ma lumière, mon libérateur, mon Dieu de tendresse, oh Jésus sauveur. Mon seul héritage et mon seul espoir, mon seul partage au Seigneur, mon Dieu. Fata,
jonne mido alléluia oseye oseye maranatha oseye oseye maranatha. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour les annonces, il n'y aura pas de messe demain lundi, pas de laude mardi matin. C'était la reprise du catéchisme la semaine passée, donc nous poursuivons. Merci aux enfants, ils étaient très nombreux. C'est la reprise aussi de l'aumônerie. Samedi matin à 8h, c'est la retraite en vue de la confirmation pour les jeunes de 3e et du lycée de l'aumônerie. Dimanche à 15h, c'est la rencontre de préparation au baptême pour les jeunes du catéchisme et de l'aumônerie. Vous trouverez d'autres annonces sur la feuille paroissiale. Un grand merci à la chorale Saint-Luc. Alors, la chorale Saint-Luc, c'est un peu une gloire de la paroisse Saint-Luc. J'espère que les catéchumènes et nous-mêmes, nous comprenons bien que Dieu nous invite à partager sa gloire. Je suis heureux et nous sommes très heureux de souhaiter un joyeux anniversaire donc à la maman du chef de chœur.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.